On dit chez nous qu'à Lugasika Bibwanga, le mariage, je traduis en français, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Quand on se marie pour le meilleur et pour le pire. Le pire là, ça ne veut pas dire qu'on doit laisser sa vie ou jeter sa propre personne sur le côté. Ça fait 3 ans et demi que je suis mariée. Et en 3 ans et demi, j'ai déjà vu des choses. Moi-même, je suis dépassée. Mon mari n'est pas toujours là parce qu'il cherche la vie. Il cherche l'argent, il cherche notre stabilité. Et je suis bien d'accord avec ça et consciente de ça. Mais je me sens aussi, quelque part, très délaissée. Quand il est là, j'ai l'impression qu'il y a un froid qui s'installe entre nous. Les choses ne sont pas vraiment ça. Il reste concentré sur son téléphone ou alors on va parler 1-2 fois et puis voilà, c'est tout. Il n'est pas réellement ouvert à la discussion. J'ai l'impression que l'homme que j'ai connu avant de me marier est différent de l'homme avec qui je suis mariée aujourd'hui. À côté de ça, ma belle famille trouve que c'est moi qui mange l'argent de leur fils. Et de l'autre côté, il y a ma mère qui ne cesse de me demander pourquoi je ne lui envoie pas de l'argent comme il se doit, pourquoi je ne fais pas ci, pourquoi je n'ai pas la voiture, pourquoi je n'ai pas encore construit avec mon mari, mais à quoi ça sert l'argent de mon mari? Depuis que je suis en mariage, elle constate que les choses ne vont pas réellement bien. Au lieu d'avancer, je rentre en arrière. Il faudrait que les mamans ou les parents, avant d'envoyer leur fille en mariage, qu'elles apprennent à leur fille ce que c'est que la réalité du mariage. Surtout quand tu sais que ta fille n'a pas épousé un milliardaire. Tout le monde ne va pas épouser le mari de Muriel Blanche. Tout le monde ne va pas se marier avec un ambassadeur ou avec je ne sais qui. Quand tu sais que tu es né dans une famille où vous n'avez pas une cuillère à nord dans la bouche et que vous devez chercher à la sueur de votre front, alors il faut apprendre à être patient. Là, je m'adresse à tout le monde. À côté de ça, je me demande bien à quel moment je vais commencer mes activités. Je lui ai parlé de m'ouvrir une boutique. Il m'a dit qu'il a compris. Il va voir ce qu'il y a lieu de faire. Je lui ai dit que je voulais aussi faire un autre petit commerce en attendant de voir si je dois faire une formation ou pas. Il m'a dit de patienter, que le moment venu, il va me donner l'argent pour. Ça fait déjà 3 ans que j'attends. Jusqu'à présent, rien. Mais il s'occupe de sa mère, il s'occupe de ses frères, il s'occupe de ses sœurs. Mais moi, de mon côté, rien du tout. Le seul argent que je reçois est l'argent de ration. Et c'est dans cet argent-là que je prends souvent un peu pour donner à ma maman pour pouvoir l'aider. Le mariage n'est pas un long fleuve tranquille, comme certaines personnes veulent vous faire croire sur les réseaux et partout, vous voulez même les voisins. Le mariage a ses réalités. Le mariage a ses réalités. Je n'ai rien contre le fait que ton mari s'occupe de sa famille, mais le problème c'est que les hommes, il faut avoir des priorités. La priorité ici n'est pas de vous occuper de vos gens, mais c'est de savoir si la personne que vous avez récupérée et que vous avez installée chez vous est bien. C'est ça qui est votre priorité. La responsabilité que vous avez sur la fille de quelqu'un, vous devez vous rassurer qu'elle est bien dans sa peau. Le mariage, c'est beau de dire partout, je suis mariée, je suis le mari de X. Mais toi, donc, en tant que mari, est-ce que tu fais ton travail? Est-ce que tu joues ton rôle de mari dans la maison? C'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, de nos jours, on a les gigolos. On a les hommes princesses. Et on a les hommes qui se sont mariés juste pour le regard des gens. Malheureusement, c'est comme ça. Le mariage aussi, c'est comme on dit, c'est la chance. Quand tu tombes sur un homme qui est bon, il est vraiment bon et il est bien. Quand tu tombes sur les fils directs de Judas, tu portes seulement ta croix. Le mariage aussi n'a pas seulement les mauvais côtés. Il y a aussi les bons côtés du mariage. Il y a aussi les bons côtés. Et il faut que tu comprennes une chose. Aujourd'hui, tu es la femme de quelqu'un. Tu ne vas pas toujours, je n'ai pas dit que c'est mauvais, je n'ai pas dit que voilà, tu ne vas pas toujours attendre tout de lui. L'argent qu'il te donne pour ta ration, tu peux enlever 20 000 francs dans cet argent-là. Chercher une petite cotisation quelque part, faire une cotisation, développer et faire une petite activité à la maison. Vendre les jus naturels, ça donne de l'argent. Les jus naturels, ça donne de l'argent. Les hommes, lorsque vous prenez les filles des gens, vous mettez chez vous. Et que vous savez que ces filles-là ont des mamans, je ne sais pas. De temps en temps, donnez. De la même manière que vous donnez à vos parents, donnez aussi à cette fille pour qu'elle aille donner à sa maman. Les petites mains levées, ça n'a jamais tué personne.
Vous êtes quel genre d'homme, vous, la nouvelle génération là? Vous ne connaissez pas entretenir la belle-mère. Vous ne connaissez pas entretenir la fille même que vous avez mis chez vous. Mais vous êtes mariés. Ça dit que le mariage dégoûte tellement avec les nouveaux hommes d'aujourd'hui là. Vous prenez les enfants des gens, vous barricadez dans vos maisons. Mais vous n'êtes même pas capable de vous en occuper. Et puis demain, quand la fille de quelqu'un va se lever pour partir, ça va devenir que non. Elle a pas supporté le mariage. Elle ne connaît pas le mariage. Le mariage, c'est aussi savoir entretenir sa femme pour qu'elle soit heureuse. Vous ne pouvez pas prendre l'enfant des gens, vous mettez chez vous. Tous les jours, vous l'appuyez. Et puis, vous ne pouvez même pas capable de vous en occuper. C'est quelle qualité d'homme, ça, la nouvelle génération. Donc, ça dit que vous êtes décourageant à un niveau, ça ne vaut même pas la peine. Il faut savoir une chose, c'est que on n'a pas tous la chance d'avoir des maris qui sont compréhensifs, qui comprennent qu'ils sont en couple avec des gens. Et que quand on épouse une fille, on n'épouse pas seulement les filles. La fille, pardon, on épouse aussi la mère de la fille. Et parfois les sœurs. Les hommes, apprenez à vous occuper de vos femmes pour que celles-ci en retour soient déjà d'abord bien dans leur tête. À cause du comportement de ma belle-mère, de mon mari, je me sens tellement mal. Déjà que je suis très délaissée. Mais là, ça ne vaut vraiment pas la peine. J'ai l'impression que je pars de mal en pire. C'est normal. Quand tu vis avec un homme qui ne te soutient pas, qui ne t'encourage pas, qui ne comprend pas ton mal-être, c'est normal que tu sois mal. Je te souhaite beaucoup de courage, mais te dis une chose. Économise, lance-toi dans une petite activité. Ça va te faire du bien. La capsule est terminée. Bisous.